En général, je travaille sur le sujet de l'imperfection, c'est-à-dire qu'en fait, je considère l'imperfection comme un médium ou des matériaux qui aident à ma création. Donc, par exemple, il y a une série que je continue depuis l'année 2012. C'est une série des petites maquettes qui représentent des architectures touristiques que, en fait, je modèle d'après ma mémoire, en fait, avec ma mémoire, sans regarder le dessin et sans regarder les photographies. Donc en fait, évidemment, après la réalisation, quand je compare avec l'architecture initiale, ça ne ressemble pas du tout à cause de perte de mémoire. Mais je trouve intéressant que quand même la mémoire garde quelque chose d'essentiel. Ça peut être des fois, il y a des visiteurs qui peuvent deviner qu'est-ce que je pouvais représenter à travers ces maquettes. Par exemple, la forme de Sagrada Familia, les gens remarquent tout de suite. Pourtant, en fait, il manque plein de tours, d'éléments qui, qui sont complètement décalés par rapport à l'architecture originale. Donc voilà, après, donc cette fois-ci, j'ai eu la chance d'avoir l'invitation de Vincent Romani, le commissaire d'exposition, et par aussi la maréchalerie, le Centre d'art contemporain de Versailles. Pour travailler sur le sujet des aires de jeu, donc j'ai repris le même processus de travail que cette série des maquettes d'architecture touristique. Mais cette fois-ci, j'ai fait un peu plus grand pour que je puisse travailler plus de détails et pour faire donc le sujet l'architecture touristique est remplacé par les aires de jeu de mon enfance. Donc voilà, dans ce travail, je voulais surtout évoquer le processus de mémoire, de création de mémoire visuelle. Donc, c'est-à-dire comment la mémoire reproduit une image quand on pense à une forme. Donc voilà, il y a certains scientifiques ou des spécialistes de neurosciences qui indiquent que la mémoire, en fait, ce n'est pas comme... c'est-à-dire que les formes ne sont pas rangées dans une sorte de tiroir, mais c'est surtout les informations qui sont rangées dans les tiroirs. Donc à partir de ces informations, le cerveau reproduit chaque fois une forme. Donc chaque fois qu'on pense, je ne sais pas, une des aires de jeu de mon enfance, ma mémoire reproduit la forme. Et ensuite, cette forme est détruite. Donc il y a ces deux sens que je voulais évoquer dans mes sculptures, c'est-à-dire que un sens qui s'émerge, donc une forme qui s'émerge, et ensuite une forme qui se déconstruit. Et donc voilà, ça quelque chose que je voulais évoquer avec mes 20 sculptures. Et ensuite, ces 20 sculptures sont posées dans un socle sculpture, donc c'est un socle, mais en fait, c'est un socle qui fait partie de l'installation. Donc ça ressemble à un cage à écureuil, ça s'appelle Jungle Gym. J'ai repris les formes de Jungle Gym standard, mais ensuite, cette fois-ci, j'ai un peu essayé de dynamiser la forme pour évoquer un espace de stockage de mémoire, pour évoquer que ça agrandisse ces cages en fonction de l'espace d'exposition.